Bonjour à tous, la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 27 octobre 2024 et je pense qu'on a besoin de parler, de se faire une vidéo, de faire un point sur l'actualité, en tout cas au niveau du Bitcoin et des altcoins. Donc on va en parler parce que le Bitcoin reste très fort. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais les altcoins sont en sang pour beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais il y a beaucoup d'alts qui saignent aujourd'hui. Donc on va parler de tout ça et on va essayer de voir, on va même voir exactement où nous en sommes dans le cycle. Euh, donc voilà, je pense que cette vidéo va être très importante. N'oubliez pas, restez jusqu'au bout, c'est super important. Bah, sinon, vous n'allez pas comprendre le message. On va voir plusieurs choses sur cette vidéo. Donc, au programme, on va aller checker l'Altcoin Season Index. Donc, on va voir où nous en sommes. On va regarder aussi au niveau de Crypto Bubble, au niveau de la semaine, les performances, etc. On va revenir sur la charte de réaccumulation et voir où nous en sommes sur le Bitcoin. Donc là aussi, ça risque d'être sympa. Bitcoin très très fort, hein. Là, je pense que vous êtes tous d'accord, hein. Bitcoin qui est perché tout en haut. Bitcoin, on va le faire aussi à court terme, vraiment à très court terme, hein. Bitcoin ici en 1 heure. On va revenir ici sur cette charte. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. D'ailleurs, je pense qu'on va commencer par celle-là. Je vais la mettre tout de suite à gauche après l'Alt Season Index. Donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Ça va être la petite surprise. Et pour se terminer, on va aller checker au niveau du logarithmique régression et du Mamos Train Color. Donc je pense que tout ça, ça va être très intéressant les gars. Restez bien jusqu'au bout. Et juste avant de commencer les analyses, je vous lance le générique, le temps que vous mettiez un petit like. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Voilà les amis, merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci à tous ceux qui envoient de la force les gars. Vous êtes des boss, je suis persuadé que votre bull run se passera très très bien, que vous allez faire plein de gains. Donc nous voilà sur la charte de l'alt season index. Ici je suis en mensuel et comme vous pouvez le voir, on est sur des niveaux quasiment historiquement bas, en tout cas vraiment très 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 bas. Euh, donc voilà, hein, c'est vrai que les alts se font éclater par rapport à Bitcoin. Bitcoin qui est relativement haut, proche de son ATH en tout cas, et les altcoins plutôt proches de leur point bas historique pour beaucoup d'entre elles, leur point bas qu'on a vu pendant le bear market. Donc il y a vraiment beaucoup d'alts qui se font éclater, c'est pas très beau à voir. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit ça en commentaire. Moi, je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin, mais c'est vrai que au niveau des altcoins, c'est pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui tirent leur épingle du jeu, hein, à part ces dernières semaines, il y a eu quoi? Tao qui avait bien performé. On a eu, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur Tao, hein. On a un VE qui a plutôt bien tenu, qui se maintient quand même, très très fort. Donc voilà. Bon, au niveau de l'Alt Season Index en annuel, c'est pas si dégueu que ça, bizarrement. Je pensais que j'aurais pas pensé ça. J'avais pas regardé avant, mais voilà, on a connu des niveaux pires que ça. Ok. Et je vais regarder rapidement. Donc là, ça va être du daily. En daily, bon, ouais, ça va. Donc c'est vraiment en mensuel où c'est le plus. On a un niveau qui est vraiment. Je trouve que ça représente bien ce qu'on a actuellement en fait. Donc voilà. Pour la Season Index, donc toujours intéressant de voir la différence avec le Bitcoin. Donc là, ils disent clairement, c'est le mois du Bitcoin et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, oui, voilà, je voulais revenir aussi là-dessus, sur cette charte qui est très importante, la cyclicité du Bitcoin. Et les cycles se répètent 100% je ne vais pas dire de réussite, mais de répétition de cycles exactement pareil. Exactement pareil. Regardez, on a un premier mois que je vais nommer 0, où il y a un bear market. Et ensuite, on a 3 années de hausse consécutive. D'accord? Donc ça, c'était vraiment au tout début. Là, je suis en 2011, 2012, 2013. Et regardez, après les 3 années de hausse, on a quoi? Un bear market. Et après, on reprend
une année de hausse, 2 années de hausse, 3 années de hausse, bear market. Une année de hausse, 2 années de hausse, 3 années de hausse, bear market. Une année de hausse, 2 années de hausse, et qu'est-ce que vous pensez pour 2025? On va voir. Le plus logique, bah les gars, voilà, pour moi c'est évident, c'est qu'on aura une troisième année de hausse comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci. Donc 100% de répétitions identiques, identiques, c'est pas 99%, c'est 100%. 100%. Donc franchement, l'année 2025, bah, autant être du côté des statistiques, autant se dire que l'année 2025 sera bullish et non pas bearish. Il y en a qui voient déjà un bear market. J'entends parler de bear market, hein, c'est plutôt bon signe ça. Euh, les gens qui voient arriver un bear market, etc. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt. euh, En général, c'est bon signe. C'est qu'on est proche de quelque chose. Bon, bah c'est quand même intéressant, je pense, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous le saviez, mais en tout cas, en général, une année de bear market, 3 années consécutives de hausse. Et 100% de réussite, entre guillemets. Ok, donc on peut passer à la suite. Là, je vous mets Crypto Bubble à la semaine. Bon, à la semaine, on a vu pire. Franchement, on a vu pire. Mais je pense que ce qui exaspère les gens, c'est que déjà les altes étaient basses et qu'en plus de ça, on s'est remangé un coup de couteau. Mais pas toutes, hein. Regardez, Solana qui est vraiment très fort. Qui est vraiment très très fort, hein. Solana, franchement, rien à dire. Ça pump, quoi. Ça monte. Ça fait que monter. Donc en jour, en semaine, en mois, sur une année. Voilà. Très très bon, très très fort. On a quoi? Ray. Bon, on s'en fout un peu, mais voilà, en tout cas, c'est pas la pire semaine qu'on ait vue aussi, hein, sur les cryptos. Je pense que vous serez d'accord. Du coup, je me demande, ouais, parce que j'ai vu des commentaires vraiment de gens qui étaient très en colère. Mais quand je regarde tout ça, je me dis, bon, bah finalement, on a vu largement pire, hein. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Au niveau de la charte de réaccumulation qu'on suit depuis des mois maintenant, franchement, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais bah, ça se passe plutôt comme prévu pour l'instant, hein. Je vois pas d'invalidation. On a notre charte de réaccumulation sur le Bitcoin. On s'attend à une extraction haussière. On s'attend à la continuation, à une continuation comme sur la schématique ici. D'accord? Donc on a fait le spring, etc., etc. On s'attend au jump across the creek. C'est vraiment ce qu'on attend. On est dans cette phase ici. Donc par rapport à cette schématique, si vous voulez, on est là. Exactement. Et on attend un saut au-dessus de la rivière pour aller revenir au niveau des résistances. Donc pour moi, le plan, il se déroule comme prévu sur le Bitcoin, mais vraiment comme prévu. Aucune surprise, rien. Voilà, faut juste être patient. Ça va, ça se déroule, ça se déroule. Malgré la guerre, je sais pas trop quoi, machin. Le Bitcoin, il a pas bronché, hein. Je sais pas si vous regardez la charte. Euh, Certains sont vraiment, je vous jure, hein, il y en a, ils sont à fleur de peau. Je pense qu'il y en a, ils sont pas faits pour l'investissement. Ils sont vraiment à bout. À la moindre bougie rouge, ils sont, mais je crois que c'est proche de la crise cardiaque. Bon, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes au bon endroit? C'est peut-être pas fait pour vous, hein. Tout le monde n'est pas fait pour l'investissement. Vendez, vendez les gars. Si vous n'êtes pas prêts, vendez. Encaissez vos pertes, qu'on puisse pump au moins. Ouais. Bon les gars, je vous reparle encore du site, hein, mamoscrypto.fr, les gars, n'hésitez pas à aller faire un tour. Retour de témoignages, j'ai eu beaucoup de témoignages de ceux qui ont pris l'indicateur. Vraiment, je suis très très content. Bon là, je vous ai mis en avant celui de Christophe, je vais pas vous mettre tous les commentaires en avant, mais vraiment, encore une fois, hein, bravo à Christophe et bravo à tous ceux qui savent l'utiliser ou même ceux qui l'ont pris. Ça peut mettre un peu plus de temps selon votre expérience, par exemple pour le Avenger of Mamos, qui est un des indicateurs, c'est pas le plus facile à prendre en main, mais il est très très complet et il est très rentable. Enfin, il est rentable dans le sens où vous n'avez pas besoin d'abonnement à TradingView
pour pouvoir... En fait, quand vous avez TradingView, vous avez le droit, en version gratuite, à 2 indicateurs. Mais vu que le Avenger of Mamos, eh ben, c'est un indicateur tout en un avec plein d'indicateurs dedans, eh ben, vous n'avez pas besoin de payer d'abonnement à TradingView. Et ça, c'est une économie. Rien qu'en quelques mois, vous avez rentabilisé votre investissement pour The Avenger of Mamos. Et comme je vous l'ai mis ici, eh ben, Christophe, il l'a utilisé depuis le 2 août 2024 et il a optimisé ses trades. Et donc, il a fait 11 000 euros 11 000 dollars de gains depuis l'achat et il est extrêmement content. Et sincèrement, je reçois beaucoup de témoignages comme ça de gens, que ce soit sur les commentaires YouTube, hein, pour aller voir sous les vidéos, ou par mail, des gens qui me remercient, qui ont pris les indicateurs. Donc je suis très content pour ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, tout est expliqué. Vous avez même un tuto, vous pouvez le regarder gratuitement, le tuto, hein, ça peut vous parler, vous allez voir les fonctionnalités, etc. etc. Donc c'est toujours sympa eh bien, d'avoir des retours positifs comme ça. En tout cas, moi, ça me fait chaud au cœur et je suis très content bien d'avoir développé ces 2 indicateurs, voilà, qui se complètent en plus, un indicateur de cycle et un indicateur plutôt orienté trading. Donc pour le Bitcoin, les gars, eh ben, sincèrement, tout se passe comme prévu. Vraiment zéro surprise. D'ailleurs, je vous conseille, si vous faites du trading, plutôt de rester sur Bitcoin, Solana. Éviter les petits altcoins. Ils sont trop manipulables, trop volatiles, etc. Tandis que Bitcoin, c'est plutôt la valeur sûre sur laquelle vous pouvez trader, utiliser les indicateurs. Vous aurez des très bons résultats sur le Bitcoin, ça c'est sûr. Donc moi personnellement, je vous dis, si vous faites du trading, plutôt rester sur Bitcoin, hein, si jamais. Hein. Voilà, c'est mon avis. Après, n'hésitez pas à dire ce que vous en faites. D'ailleurs, on voit hein, très bien à court terme hein, les rebonds sur les tunnels ici. Donc pas mal le tunnel 4 heures ici qui sert de support, hein, vraiment. On l'a vu hier, on est dans un trading range ici, d'accord. Moi, personnellement, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, je m'attends à une extraction de ce trading range par le haut, d'accord. Donc à voir, on verra, hein, on aura la réponse dans quelques jours. Maintenant, une petite déviation au sud, c'est pas impossible. C'est pas impossible, d'accord. Je n'exclus pas ce scénario. Mais sincèrement, je m'attends quand même à une extraction par le haut, selon la schématique de Wyckoff, etc. C'est ce qui me semble le plus logique. On doit faire le jump across the creek. La creek, elle est ici, d'accord. Donc rappelez-vous, hein, je vous remets la schématique sous les yeux. Le saut au-dessus de la rivière. Donc nous, on s'attend à un saut au-dessus de la rivière ici. Et on est là. Donc le plus logique pour moi, c'est de continuer à monter. C'est tout à fait logique. Je reste là-dessus. Hein. J'en suis... Enfin, voilà, c'est ma conviction personnelle. Et ici, trading range, comme on l'a vu hier, rien qui change par rapport à ça. Mon objectif déjà à court terme, entre guillemets, en tout cas dans les prochains jours, peut-être la semaine prochaine, ou 2 semaines maximum, c'est de revenir au niveau des résistances ici, d'accord. Donc aux alentours des 73 000 dollars. On peut voir mieux ici peut-être sur cette charte. Donc je vous ai mis un résistance ici. Moi je m'attends à ce qu'on revienne ici sur le Bitcoin. Peut-être après ensuite temporiser ici sur le Bitcoin pour faire de la continuation haussière. Donc voilà pour le Bitcoin à court terme. Pour Bitcoin au niveau du cycle, là on peut utiliser différents indicateurs. Donc j'utilise le logarithmique régression. Je peux utiliser aussi le Mamos Trend Color que vous connaissez, d'accord. Et on peut combiner les deux pour avoir comment ça s'appelle, des zones de confluence. Donc on va commencer par le Mamos Trend Color, les gars, vous connaissez, hein. Bougie verte d'accumulation. Comment dire, c'est ici qu'on fait du DCA sur le Bitcoin, tout simplement. Dès que vous voyez des bougies vertes, vous passez en mode DCA. Donc après, c'est à vous de voir hein, sur 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est le moment de DCA quand vous voyez ça. Et quand vous voyez les bougies rouges ici, ça y est, c'est le moment
de commencer à prendre des profits sur le Bitcoin. D'accord? Vraiment tout simplement, cet indicateur, il a été fait d'une manière très simple. Celui-là, c'est le plus simple. C'est le Mamos Trend Color. C'est l'indicateur le plus simple que j'ai fait. Et c'est un indicateur de cycle très facile à lire. Triangle rouge de la muerte, eh ben, c'est terminé. Faut sortir complètement du marché. Quand vous voyez ça. Par exemple, je vous donne un autre exemple sur les alts, si vous voulez. Vous allez voir. Donc il y avait un exemple vraiment très parlant. Alors je me rappelle, c'était le FET. Je vais essayer, voilà, je vais aller ici. Hop, on va passer en weekly. Regardez, comme quoi ça marche aussi hein, sur les alts. Tac. Donc là, on va enlever le mouse string color, le tac, et celui-là, voilà, regardez. Franchement, sur le fait, il nous avait donné exactement aussi un super beau signal ici de sortie. On a eu des belles bougies vertes d'accumulation, donc DCA ici. Ensuite, une première phase d'euphorie. Tac. Et ensuite, vraiment, pour terminer, là, ici, c'était quand même un très beau signal de sortie à 3 dollars, ouais, aux alentours des 3 dollars en tout cas. D'accord, donc dans cette zone ici, aux alentours ici, ouais, c'est ça, 3 dollars quasiment pile. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a eu le signal de vente, on a quand même eu une baisse de moins 76%. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir sortir à 3 dollars et de pouvoir racheter même peut-être à 70 centimes. Donc voilà, c'était pas mal, hein. Même ici, regardez, on avait eu un petit signal de vente. Donc petit signal de vente. Et suite à ce signal de vente, alors je vais essayer de bien de me caler par rapport à la bougie, moins 60% par la suite. Donc c'est quand même intéressant. Des choses comme ça, il y en a il y en a eu sur plusieurs alts. On a vu des phases d'euphorie sur plusieurs alts et ensuite grosse correction par la suite. Donc là, sur le Bitcoin, est-ce qu'on a eu notre phase d'euphorie comme ici? Non. Est-ce qu'on a eu notre phase d'euphorie comme ici? Non. Est-ce qu'on a terminé le cycle du Bitcoin? Bah, je vous laisse répondre, à votre avis. Sachant on avait vu ici qu'il nous manque une année de hausse. En général, 2020, l'année 1, haussière, l'année 2, haussière, et l'année 3, haussière. Donc la logique, si vous prenez tout, vous regardez ça, on sait qu'il nous manque une année haussière. On regarde ici, on sait qu'il nous manque la phase d'euphorie et le triangle rouge de la muerte. On n'a eu même pas la phase d'euphorie et encore moins le triangle rouge de la muerte. Donc à votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains mois? Pensez ce que vous voulez les gars, mais pour moi la question elle est vite répondue comme dirait l'autre. Donc voilà, tout simplement. Et une chose également, on peut ajouter, par exemple, j'aime bien ajouter le logarithmique régression qui est raisonnable dans ces targets. Si on regarde ici, on n'a pas des targets à 300 000 dollars, etc. On a des targets plutôt, allez, si on extrapole à juillet 2025, 170 000 dollars sur le Bitcoin. C'est pas une cible incroyable, mais en tout cas, c'est très réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Certains parlent d'un Bitcoin à 300 000 dollars. Le logarithmique régression nous parle plutôt d'un objectif aller aux alentours des 170 000 dollars pour le Bitcoin. Donc on verra bien. Laissons le Mamos Trend Color qui est un indicateur dynamique. Donc lui, il s'adapte vraiment en conditions de marché. D'accord? Donc par rapport à la phase de réaccumulation ici, lui, il va prendre ça en compte. Et dès qu'il va y avoir la phase d'euphorie, on va le voir clairement pour l'instant en tout cas, pas du tout d'euphorie sur le Bitcoin. C'est pas ceux qui ont DCA ici, c'est même pas le moment de prendre des profits. C'est peut-être que vous y croyez pas, hein, mais en tout cas, c'est ce que nous donne l'indicateur. Il est trop tôt pour prendre des profits sur le Bitcoin. Et je pense que c'est ça aussi qui nous fait, comment dire. Je pense que c'est pour ça aussi que les altcoins, elles ne surperforment pas. Parce qu'on n'est pas en phase d'euphorie. Quand on sera en phase d'euphorie, les investisseurs institutionnels, ou en tout cas les baleines, etc., vont vendre du Bitcoin pour aller se placer sur les altcoins. Ce qui va faire pump les altcoins. D'accord? Et là, elles vont faire un max de profit sur les altcoins. Mais pour l'instant, elles encaissent même pas, elles restent sur le Bitcoin. Donc là, les
les investisseurs qui ont acheté ici, ils n'ont pas d'intérêt à repartir sur le Bitcoin, sur les altcoins. Ils ont plus intérêt à attendre la phase d'euphorie du Bitcoin qui arrive quand les bougies, elles sont rouges selon le Mamos Trend Color. Vous voyez très très bien. Donc j'enlève l'indicateur parce qu'il y en a déjà qui pensaient que c'était pas possible d'avoir un indicateur comme ça. Donc si c'est possible. Et il y a des dizaines de personnes qui ont acquis cet indicateur et qui en sont très satisfaits. Je peux vous dire que ça marche parfaitement. Euh, Très facile à utiliser. N'importe qui, mais vraiment n'importe qui. Pour moi, de 6 ans à 77 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez même 6 ans, vous pouvez l'utiliser, hein. Très très simple. Vraiment très très simple. Donc pas du tout de phase d'euphorie sur le Bitcoin. Moi je pense ça va arriver, hein. Vraiment ça va arriver. C'est juste une question de temps. On attend. Regardez, tout porte à croire. On a la phase de réaccumulation. On a la cyclicité du Bitcoin. On a les indicateurs comme le Mamos Trend Color. Vraiment, je vois pas, il n'y a aucune raison de paniquer. Oui, il y a des alts qui se font éclater, mais tout ça, c'est qu'un jeu de patience. Soyez vraiment très patient. Sinon, il y a vraiment le trading, hein, qui peut, si vraiment vous voulez faire, mais bon, il faut être quand même il faut être expérimenté pour faire du trading. Mais plutôt, moi, je vous conseille, si vous faites du trading, je ne suis pas conseiller financier, mais restez plutôt sur le Bitcoin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment le petit tips, plutôt un tips que je vous donne, plutôt qu'autre chose. Donc je pense que l'accélération, elle va venir une fois qu'on va casser le niveau de la TH. Et on va avoir une grosse accélération, comme on a eu ici. Le top pré-halving, grosse accélération haussière, suivie de l'euphorie. Et ça, c'est arrivé à chaque fois. À chaque fois, regardez. Top pré-halving, ouais, pré-halving. Regardez, le top pré-halving, une fois qu'on le dépasse, boum, grosse accélération. Phase d'euphorie, triangle de la moitié. Bear market, accumulation, bougie verte ici, mode DCA. Premier top pré-halving, correction. Une fois qu'on dépasse le top pré-halving, accélération, euphorie, triangle rouge dans la moitié, bear market, bougie verte d'accumulation, DCA, etc. Toujours la même story, les gars. Toujours pareil. Donc, bah voilà, vous connaissez mon sentiment maintenant. Vous savez ce que j'en pense. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, à aller voir les indicateurs. Vous allez directement cliquer ici. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous regardez tout en haut ici. Vous voyez le bouton indicateur, vous cliquez dessus tout simplement et vous allez atterrir sur cette page. Vous pourrez voir soit le Mamos Trend Color, soit The Avenger of Mamos. Et puis voilà, vous aurez toutes les infos dessus. Allez, moi je vous souhaite un bon dimanche. Ciao les amis. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers.